Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux notions qu'on entend partout, surtout en ce moment avec les débats et avec la suspension de la réforme des retraites. C'est l'âge légal et le taux plein. Et attention, ça n'est pas la même chose. On va répondre à vos questions. Est-ce que je peux partir en retraite en ayant le taux plein et pas l'âge légal? Est-ce que je peux partir en ayant l'âge légal et pas le taux plein? Dans cette vidéo, je vous explique simplement la différence entre les deux, ce qui change concrètement pour vous, et je vous fais une mise à jour claire avec l'actualité, notamment la suspension de la réforme. Allez, c'est parti! Mais avant ça, je vous rappelle que nous avons écrit un livre qui s'appelle « Comprendre sa retraite, concepts et notions clés ». Il vous explique toutes les bases de la retraite et promis, vous n'aurez pas mal à la tête. Il est disponible en vente sur Amazon, je vous mets le lien en description. Allez, on passe à la suite maintenant. Actuellement, on parle retraite partout, à la télé, sur les réseaux, dans les débats politiques, et on entend souvent une phrase du type « on recule l'âge », on pourra partir plus tard, on change les règles, mais au milieu de tout ça, il y a une notion simple et pourtant qui est mal comprise, c'est l'âge légal. Alors déjà, pour bien comprendre, posez-vous cette question. À quel moment concrètement vous autorise-t-on à partir en retraite? Parce que la retraite, ça n'est pas j'arrête de travailler, ça se déclenche tout seul, non. C'est une demande à réaliser avec une date de départ et des règles. Et c'est justement là qu'intervient l'âge légal. C'est un repère officiel, il dépend de votre année de naissance et il sert à déterminer à partir de quand vous pouvez partir à la retraite. À partir de quelle date ça va être possible. C'est pour ça que deux personnes qui ont travaillé pareil avec le même nombre de trimestres ne sont pas forcément logées à la même enseigne. Si elles ne sont pas de la même génération, et je veux dire de la même année de naissance, elles n'ont pas forcément le même âge légal. Tant que vous n'avez pas atteint l'âge légal, vous ne pouvez pas demander votre retraite, sauf cas particuliers comme la carrière longue, le handicap, l'invalidité, et ce sont des sujets que l'on a déjà abordés. Maintenant, regardez bien ce tableau, il sert à répondre à une question concrète. Selon mon année de naissance, voire même mon mois de naissance, quel est mon âge légal? Alors, il y a deux règles. À gauche, vous avez la règle jusqu'à août 2026 et à droite, vous avez la règle à partir de septembre 2026. Celle-ci, elle est liée à la suspension de la réforme des retraites qui n'est applicable qu'à partir de septembre 2026. La méthode, elle est simple. Vous cherchez votre année de naissance et vous lisez la ligne. Par exemple, en 1962, si vous êtes né en 1962, votre âge légal est à 62 ans et 6 mois. Avec la suspension de la réforme des retraites, ça ne change rien. Là où ça devient intéressant, ce sont pour les personnes nées en 1964. Ce qui est intéressant, c'est que avec la suspension de la réforme, vous allez pouvoir gagner 3 mois sur votre âge légal. Ensuite, regardez bien le tableau pour les générations nées en 1965 parce qu'il y a un cas particulier. L'année, elle a été découpée en deux. Si vous êtes né de janvier à mars 65, on passe de 63 ans et 3 mois à 62 ans et 9 mois. Et si vous êtes né en avril jusqu'en décembre 1965, on passe de 63 ans et 3 mois à 63 ans. Donc l'année, elle a été découpée en deux. Regardez bien la ligne qui vous concerne. Retenez bien l'idée clé, l'âge légal dépend de votre génération, parfois même de votre mois de naissance. Et surtout, tant que vous n'avez pas atteint votre âge légal, vous ne pouvez pas partir à la retraite. Sauf cas particuliers comme la carrière longue, comme le handicap. Et encore une fois, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés dans nos vidéos sur YouTube. Il y a une deuxième notion qui crée énormément de confusion et qui change tout au moment de votre départ. C'est le taux plein. Parce qu'en réalité, quand on dit je veux partir et je peux partir, on veut savoir une chose, c'est est-ce que je peux partir sans perdre d'argent? Et c'est exactement là que le taux plein entre en jeu. Parce que le taux plein, ça n'est pas un âge, c'est une condition de trimestre qui permet de partir sans décote. Autrement dit, vous pouvez atteindre l'âge légal et pourtant ne pas avoir le taux plein. Dans ce cas, si vous partez quand même, votre pension sera diminuée. Alors, comment est-ce qu'on obtient le taux plein? Il y a deux grands chemins. Le premier, c'est la durée d'assurance. Vous avez validé le nombre de trimestres requis pour votre génération. Je vais vous montrer après. Le deuxième chemin, c'est l'âge automatique du taux plein. Même si vous n'avez pas tous vos trimestres, sachez qu'à
67 ans, vous pouvez partir avec le taux plein. Donc, la phrase à retenir, c'est le taux plein égale je pars sans décote. Combien de trimestres vous faut-il pour avoir le taux plein, selon votre année de naissance? La même logique que tout à l'heure, c'est celle qu'on va appliquer. La colonne de gauche, c'est la règle jusqu'en août 2026. La colonne de droite, c'est la règle à partir de septembre 2026, il y a la suspension de la réforme. Et là, ce qu'on va regarder, c'est un nombre de trimestres. Par exemple, en 1962, il vous faut 169 trimestres. Et vous voyez, avec la réforme, la suspension de la réforme, ça ne change rien. Ensuite, à partir de 1964, on voit un écart. Jusqu'en août 2026, il vous faut 171 trimestres. Et à partir de septembre 2026, il vous en faut seulement 170. Ça veut dire que vous avez un trimestre de moins pour avoir votre taux plein. Même chose pour 1965. Et attention, c'est comme pour l'âge légal, ça a été découpé en 2 périodes sur l'année 1965. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le taux plein, c'est le nombre de trimestres et cela va dépendre de votre génération. Point très important pour votre départ à l'âge légal. Quand on parle de taux plein, ce sont tous les trimestres qui sont retenus sur votre relevé de carrière. Ça veut dire que dans le calcul pour atteindre le nombre de trimestres demandés pour votre génération, on ne compte pas seulement les trimestres cotisés, ceux issus du fruit du travail. Tous les trimestres comptent et également ceux qui sont assimilés, comme les trimestres de chômage, les trimestres de maladie, les trimestres pour enfants. Retenez bien cette phrase, à l'âge légal, ce qui compte, c'est le nombre total de trimestres retenus, pas uniquement ceux qui sont cotisés. Et maintenant, je vais vous montrer où retrouver la totalité de vos trimestres retenus. Où trouver vos trimestres retenus. Je vous guide pas à pas. Rendez-vous sur le site de l'assurance-retraite.fr, puis cliquez sur « Mettre à jour mon relevé de carrière ». Maintenant, vous êtes arrivé sur la deuxième page, cliquez sur la flèche verte « Continuer ». Vérifiez l'ensemble de vos coordonnées et confirmez qu'elles sont bien exactes. En bas du relevé, vous trouverez le nombre de trimestres retenus qui va inclure les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. En plus, si vous avez déjà déclaré vos enfants, la majoration de trimestres pour enfants sera également inclue dans le total. Si la section « Mettre à jour mon relevé de carrière » n'est pas accessible, vous pouvez cliquer sur « Consulter ma carrière ». Vous allez pouvoir ainsi télécharger le relevé individuel de situation. Vous y trouverez également le nombre total de vos trimestres. Vous avez maintenant les bases pour ne plus comprendre les deux notions d'âge légal et de taux plein. Retenez bien, ce n'est pas parce que vous avez atteint l'âge légal que vous êtes forcément au taux plein et que même si vous avez atteint le taux plein, vous ne pouvez pas partir avant votre âge légal. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à la partager à quelqu'un que ça pourra aider. Abonnez-vous également à notre chaîne pour ne rien rater parce qu'on publie très régulièrement des vidéos pour vous aider à comprendre votre retraite.